Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 novembre 2022 et nous considérons l'humilité, le mot de passe pour atteindre la grandeur. L'humilité, mot de passe pour atteindre la grandeur. Nous allons avoir un mot de prière. Père, nous te glorifions, nous t'exaltons pour encore ce matin l'opportunité que tu nous as donnée d'être compté les vivants, parmi les vivants. Nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons au nom de Jésus. Nous prions ce que tu en es pour nous aujourd'hui, aide-nous à l'entendre et la mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui l'humilité. Mot de passe pour atteindre la grandeur. Nous allons considérer notre texte de lecture dans le livre de Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous allons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. S'il vous plaît, ouvrez la Bible ensemble avec moi. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit, en ce moment-là, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, quiconque est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom, un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meuble de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il en est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la guéhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes et pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ces petits. Le verset clé, c'est le verset 4 qui dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Souvenez-vous que nous parlons de l'humilité, le mot de passe pour atteindre la grandeur. Allons-y dans le message. Quelqu'un avait dit, nous ne sommes pas tous, mais nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes pas tout, mais nous ne sommes pas rien. C'est l'humilité qui donne cette sagesse et nous maintient dans un bon équilibre. L'humilité est la preuve de la maîtrise de soi qui a vaincu le je, le moi, qui piège la personne
dans le jeu du pouvoir et même dans des manipulations. La question des disciples de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux a amené Jésus à illustrer sa réponse avec un petit enfant. Il a dit aux disciples qu'ils devaient se convertir et devenir comme des petits enfants. De plus, ils doivent posséder une humilité enfantine pour être les plus grands au ciel. Alors, les enfants ne désirent pas l'autorité ou ne considèrent pas les distinctions extérieures. Ils sont également exempts de méchanceté, de réceptifs à l'enseignement et dépendent de leurs parents toujours. L'obéissance à la parole de Dieu exige une simplicité d'esprit que l'on trouve surtout chez les enfants. Ils ont tendance à tout croire sans argument. Les enfants pardonnent et oublient très facilement. Mais de nombreux chrétiens aujourd'hui se laissent dominer par l'orgueil même et l'arrogance. Ils oublient que l'humilité est une grande vertu chrétienne. Jésus-Christ nous a exhortés à nous humilier comme de petits enfants et avoir la mentalité d'un enfant dans les questions concernant le royaume de Dieu. Il prend soin des enfants et des anges, veillant sur eux. Jésus a dit qu'il vaut mieux qu'une personne se noie attachée à une lourde pierre autour du cou que d'abuser de petits enfants et d'affronter le jugement de Dieu. Christ veut que nous acceptons sa parole comme de petits enfants. Ce n'est que l'acceptation infantile qui nous fera entrer dans le royaume. Nous devons accepter sa parole, sa volonté, son chemin, sa voix, son avertissement, sa sagesse et même ses sentinelles. Et en le faisant ainsi, l'Éternel va nous aider à obéir. Nous prions que le Seigneur nous aide et nous donne l'humilité qu'il veut que nous tous nous ayons pour être agréables devant lui au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te louons car le monde, si vraiment le monde ne nous reconnaît pas, nous sommes des personnes précieuses pour le royaume de Dieu. Si même le monde ne nous connaît pas, et c'est à travers toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides. Guide notre cœur, guide nos désirs, de continuer à croire dans les qualités et dans la grâce de Christ. Nous prions que tu nous aides à être prudents et vigilants, et afin de ne pas pousser personne à regarder. Nous prions, Seigneur, à travers les programmes de croisade que nous avons avec notre pasteur, que cela amène, Seigneur, ramène à visiter et même à restaurer tous les saints tombés ou ceux qui sont endormis. Nous prions, Seigneur, aide le monde quand il va venir encore vers toi pour être dans l'humilité. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: l'humilité élève. L'humilité élève. L'humilité élève. Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel chapitre 25 jusqu'au chapitre 28. Ézéchiel chapitre 25, chapitre 26, chapitre 27 et chapitre 28. Merci, qu'il vous bénisse.